c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Les Muppets, ces marionnettes cultes qui existent depuis les années 50. Bien qu'on les connaisse via les différents films et séries, il est vrai que notre génération connaît moins le Muppet Show. C'était des épisodes de plus ou moins 20 minutes avec des chroniques spéciales par Muppets et surtout des interviews et sketchs avec de grandes célébrités. Il a d'abord été diffusé entre 76 et 80, et bien qu'il y ait eu des séries similaires comme Muppets Tonight en 96 et Muppets Now en 2020, c'est maintenant officiel, le vrai Muppet Show à l'ancienne est de retour. Dirigé évidemment par Disney et produit par Seth Rogen et Evan Goldberg avec leur boîte Point Grey. D'ailleurs, faut vraiment étudier le cas Rogen et Goldberg en tant que producteurs, c'est une vraie folie. Et avec donc, en invité spécial, Sabrina Carpenter. On a enfin eu une première bande-annonce et surtout une date, l'épisode sera diffusé le 4 février sur Disney+ et ABC. Pour le moment, on ne parle que d'un seul épisode pour célébrer les 50 ans du Muppet Show, mais vu l'engouement des fans sur les réseaux, si c'est un succès, il y a fort à parier que ce soit un réel retour. Attention, pour cette news, on va devoir parler du dernier épisode de Stranger Things. Si vous ne souhaitez pas être spoilé, rendez-vous simplement à ce timecode. Vous le savez, ce 1er janvier, Stranger Things s'est clôturé après presque 10 ans sur un gros épisode final. Et bon, avec ça, Netflix perd sa poule aux œufs d'or, mais c'est bien mal les connaître. Après avoir déjà dérivé la série en pièce de théâtre, il est maintenant temps de s'attaquer aux séries. Et les annonces commencent à tomber, tout d'abord avec la série animée Tales from 85. On suit les personnages de la série de base entre les saisons 2 et 3, mais le casting vocal ne sera pas constitué des acteurs de la série. On a déjà eu de premières images, une interview des Duffer qui en parle, et puis surtout la série sortira donc cette année. Et on a aussi eu l'annonce d'une autre série plus ambitieuse et en live action. On a appris certaines infos, à savoir l'Upside Down ne sera pas présent, c'est une histoire différente avec une nouvelle ville ainsi que de nouveaux personnages et acteurs. Cela sera dans une autre décennie que les années 80, les frères Duffer seront impliqués mais n'en seront pas showrunners. Et pour finir, ils ont déclaré qu'une scène du final de la série teasait ce que ce sera. Et ce fameux teasing serait donc la pierre mystique que nous avons vue dans les souvenirs d'Henry Creel, on devrait y apprendre toute sa mythologie. Bref, c'est que le début et Netflix compte bien continuer à traire sa vache à lait. J'en peux vraiment plus de parler d'eux, mais on repart une nouvelle fois sur le géant du streaming. Vous vous souvenez que dans mon épisode précédent, je vous disais que Netflix tenait à rassurer les spectateurs en disant que tout allait rester comme avant pour Warner Bros. Et bah c'est déjà fini, et ouais, c'était rapide. Rappelez-vous, j'expliquais que les films Netflix sortaient généralement aux US pour une durée de 3 semaines avant de sortir sur la plateforme. Ce qui est déjà peu, sachant qu'en moyenne un film reste 45 jours au cinéma. Et ben là, d'après des sources assez confiantes, bien que rien n'est réellement officiel, Netflix aimerait passer à 17 jours pour les films Warner Bros lorsque le deal sera clos. 17 putain de jours. C'est tout. Alors déjà, l'industrie des exploitants salles US est sous le choc. Payer la distrib d'un film que les gens pourront voir 2 semaines après en streaming, bah ils savent que ça en vaut pas trop la peine, et en faisant ça, Netflix risque juste de tuer le cinéma. Et encore, ça c'est pour l'outre-mer, car en France par exemple, les films ne sortiront tout simplement jamais. Car on rappelle qu'actuellement, si un film sort en salle en France, il peut se retrouver que 15 mois plus tard sur Netflix, et entre une exploitation salle ou streaming, bah ils ont déjà choisi. Bref, c'est la merde, et on est clairement pas sorti de l'auberge. Un premier logo pour les 30 ans de Pokémon a été dévoilé. Zootopie 2 est devenu le film le plus rentable de Walt Disney Animation avec quasi 1,5 milliard au box-office pour le moment. Les versions originales de Pluto et Betty Boop viennent d'entrer dans le domaine public. De nouvelles affiches et bandes-annonces pour Wonder Man ont été diffusées. Finn Wolfhard a déclaré qu'il jouera dans un nouveau projet de la franchise Ça. Des jeux vidéo John Wick et Saw sont en préparation selon Lionsgate. Une nouvelle image de Coyote contre Acme a été dévoilée. Les Oscars 2026 se tiendront dans la nuit du 15 au 16 mars, toujours présentés par Conan O'Brien. Ryan Condal, showrunner d'House of the Dragon, confirme que la série s'arrêtera après 4 saisons. Le film Return to Silent Hill lance un nouveau jeu ARG avec de nombreux easter eggs, du lore du film, etc. Le site s'appelle YouLiveHereNow.com. Eman Esfandi devrait jouer le nouveau copain de MJ dans Spider-Man Brand New Day. Marty Supreme devrait être le premier film A24 à dépasser la barre des 100 millions de dollars au box-office US. La femme de ménage devrait dépasser les 200 millions au box-office mondial, faisant l'un des plus gros succès de Lionsgate depuis 10 ans. Une suite est d'ailleurs déjà en développement. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour The Reap ont été diffusés. Lego a annoncé la Smart Brick, une brique qui fonctionne en RFID qui permet d'émettre du son, de la lumière, des musiques, etc. 3 sets Star Wars ont été dévoilés avec celle-ci. Une première affiche et bande-annonce pour la mort de Robin des Bois avec Hugh Jackman ont été dévoilées. La série Mayor of Kingstown se clôturera à l'issue de sa 5e saison. Une première affiche et bande-annonce pour They Will Kill You ont été diffusées. La bande-annonce finale de Greenland Migration a été dévoilée. Emily in Paris est renouvelée pour une 6e saison chez Netflix. Une première affiche et bande-annonce pour le documentaire sur la dernière saison de Stranger Things ont été diffusées.
projet. Ian McKellen et Elijah Wood reprendront le rôle de Gandalf et Frodon dans le film sur Gollum. Le Dragon Génie 2 est en projet. Dave Filoni et Lin-Wen Brennan devraient remplacer Kathleen Kennedy à la direction de Lucasfilm. Brennan s'occupera des fonctions exécutives et Filoni du développement créatif. Le troisième teaser d'Avengers Doomsday a été dévoilé. Bill Patterson jouera Winston dans la série live-action Tomb Raider. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour Send Help, prochain film de Sam Raimi, ont été dévoilées. Sebastian Stan serait en pourparlers pour rejoindre le casting de The Batman 2. Une nouvelle bande-annonce pour Whistle a été diffusée. Une première affiche pour Undertone a été dévoilée. Et pour finir, Avatar 3 dépasse le $1 milliard au box-office mondial. Faisant donc de James Cameron le seul réalisateur avec 4 films dépassant le palier pour Titanic et les 3 Avatars. Dans ce film, on suit 3 histoires différentes, avec chacune des familles. Des frères et sœurs qui ne se sont pas vus depuis des années, des parents dysfonctionnels, etc., etc. C'est le dernier film de Jim Jarmusch, avec de grands acteurs au casting, mais c'est surtout le Lion d'Or du dernier festival de Venise. Ça a l'air assez sympa et ça sort dès ce 7 janvier. Chai et Geneba, amies depuis l'enfance, ont 20 ans. Durant cet été, elles sont animatrices d'une colonie de vacances où elles s'occupent d'enfants qui leur sont très similaires, qui ont grandi aux mêmes endroits qu'eux et qui ont vécu les mêmes problèmes. Elles vont alors devoir faire des choix pour dessiner leur avenir et réinventer leur amitié. Diffusée au dernier festival de Cannes, c'est une petite comédie qui a l'air toute mignonne et qui sortira dès ce 7 janvier dans les salles françaises. Lou quitte la Chine pour New York avec l'ambition d'ouvrir son propre restaurant. Mais le rêve américain n'est pas ce qu'il espérait. Galère d'argent, petit boulot invisible, ce n'est clairement pas la grande vie. Sa femme et sa fille, qu'il n'a pas vues depuis des années, le rejoignent avec l'espoir de reconstruire leur vie à 3. Alors, pendant quelques jours, il tente de leur montrer une vie espérée et pleine d'espoir. Présenté à Cannes et Deauville, c'est clairement la première grosse chialade de 2026 et ça sortira, vous l'avez deviné, ce 7 janvier. Enfin ça, seulement en France. Pour la Belgique et la Suisse, malheureusement, le film n'a toujours pas trouvé de distributeur. Et voilà qui conclut ce 99e épisode de Pop Actu, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas une fois de plus à liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.